à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, tout d'abord, aux nouveaux abonnés. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés, donc je leur souhaite la bienvenue. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai décidé de faire parce que je n'en ai pas trouvé sur YouTube et ça m'a un peu perturbée parce que j'ai été obligée de me débrouiller un petit peu toute seule. Et en fait, donc ce sera un tuto sur le montage du mécanisme d'une pendule en diamond painting. Alors, si vous avez vu ma vidéo, vous avez suivi que j'ai acheté une toile sur châssis chez Action. C'est une 29 par 29. Le diamond painting faisait combien? 35 par 35, c'est ça? Et je l'ai coupé, j'ai coupé tout le rond, j'ai collé et j'ai diamanté. Bon, malheureusement, j'ai mal collé ici, il y a un petit peu du vide dessous. Il faudrait que j'essaye d'injecter de la colle dessous pour que ça colle. Et si jamais vous avez à faire ça, je vous conseille, moi je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que j'attende que ça sèche une journée. Et vous pouvez coller avec la colle Cléopâtre et ça sera beaucoup plus uniforme que ça. Donc voilà. Donc dans ce diamond painting qui est fait diamanté, il y avait ici au milieu de la toile donc un petit point blanc qui sera donc le centre de mon horloge. Et donc avec était livrée cette petite boîte où il y a à l'intérieur le matériel nécessaire pour monter la pendule en fait. Donc nous avons le bloc où il faudra mettre forcément une pile. Alors, ce sont des piles, je regarde parce que j'en ai préparé une ici. Ce sont des AA LR6. Voilà, il en faut une. Et ici, vous avez deux jeux d'aiguilles. Donc, vous avez... Ah, attendez, si j'arrive à les attraper. Deux petites aiguilles. Ouais, je les mets sur moi, comme ça on les voit. Deux petites aiguilles. Ensuite, vous avez les deux grandes. Hop. Et hop. Donc, vous avez deux grandes aiguilles. Et vous avez les deux trotteuses rouges. Et moi, il y en a une qui est cassée, malheureusement. C'est ballot. Et ensuite, il y a à l'intérieur, en plus des aiguilles et du bloc, il y a deux petites rondelles plates. Donc, en voilà une. Et en voilà deux sur mon pouce, là, comme ça. Plus un écrou. Voilà. Vous devez avoir ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je me sers des deux écrous, des deux rondelles. Déjà, je vais sélectionner un jeu d'aiguilles. Donc, je prends une petite. J'en prends une grande. Je regarde qu'elle soit pas trop gondolée. Voilà. Alors, peut-être que celle-ci, elle l'est moins. Ouais, c'est pareil. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc, je remets les autres dans la boîte. Et ma petite trotteuse, donc je prends celle qui est disponible. Voilà. Et qui est... à peu près droite, voilà. Et je garde les deux rondelles et l'écrou. Voilà, donc ça je mets de côté. Je mets de côté et je vais utiliser ça. Alors, je vais essayer de vous mettre quand même, voilà, bien comme il faut. Donc ça, je vais les mettre à côté. Mes aiguilles, on va faire attention. Voilà, je les mets là. Et je vais prendre une rondelle. Je prends une petite rondelle que je vais mettre sur ce bloc-là. Voilà. Pour protéger. En fait, ça protège. Et je fais passer donc dans le trou que j'ai préparé. Alors, le trou, je l'ai fait avec un petit ciseau de point de croix. Les tout petits qui sont assez minutieux. Voilà. C'est passé là. Voyez. Et je vais mettre ma deuxième rondelle, ce qui protégera mes diamants et qui n'enlève rien du tout à l'esthétique. Ensuite, je fais passer mon écrou.
Et je vais visser. Comme ça, le bloc moteur, enfin le bloc pile sera bien tenu. Alors, comme je n'ai pas de pince, je vais visser avec mon ciseau. Voilà. 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 D'ailleurs, là, il y a un diams qui s'est échappé. Je ne sais pas d'où il vient. Il vient d'à côté. Alors, hop, où il est mon stylet? Là, j'ai un stylet. Je vais prendre le... Ah ben non, ça y est, il s'est mis. Peut-être mal, mais bon, voilà. Donc, je vais vous montrer de près. Voilà donc comment c'est fait. Ensuite, pendant que je suis de près, alors je vais vous montrer, on enfile d'abord l'aiguille des heures. La petite là, vous voyez? Donc, on la met par-dessus. Bon, j'aimerais bien que ça se stabilise un peu net. Et on n'a pas peur d'appuyer pour l'enfoncer. Il faut qu'elle tienne droit. C'est un petit peu difficile au début. Je vais quand même m'aider de mes deux mains. Voilà, regardez, l'aiguille est enfoncée. Maintenant, je vais faire passer l'aiguille des minutes. C'est la plus longue. Je vais, j'arrive pas en tenant le téléphone. Voilà, je la pressionne aussi. Je l'enfonce. Voilà, je vais me servir des deux mains encore. Voilà, c'est fait. Donc, par exemple, eh bien, je vais déjà... je peux pas trop la tourner en plus. Je vais la mettre sur 1 heure pile. Par exemple, voilà, 3 heures. J'ai mis sur... Enfin, 3 heures, non. Dans l'autre sens, c'est 9h30. Parce qu'en plus, je vais vous la mettre dans le bon sens. Voilà, là, vous l'avez dans le bon sens. Ensuite, on prend la trotteuse rouge et on l'enfile dans la petite place qu'il y a là. Et on appuie. Voilà, on peut tourner. Vous entendez le petit bruit et l'aiguille là avance. Voilà. Donc, maintenant, il s'agit de mettre la pile. Voilà, donc je prends ma pile. Je regarde bien si les aiguilles ne vont pas se toucher. Vous savez, on regarde dans l'épaisseur là. Je mets donc ma pile. Alors, il y a un sens. Voilà. Hop, peut-être pas assez serré le... Et donc, ça y est, c'est démarré. Vous entendez le tic, tic. Voilà. Et la pendule est terminée. Voilà. Par contre, je vais la mettre à l'heure. Alors, je regarde sur mon téléphone quelle heure il est. Il est 10 heures. Ah, alors, attendez, je ne vois pas l'heure. 10h38. Alors, 10h38. Là, c'est 9. Déjà 10h38. Alors, je fais tourner la grande. Et c'est vrai qu'ici, c'est assez difficile. Il est presque 11h, quoi. Voilà, 38. 10h38. Hop. Je pense que c'est ça. 10h38, oui. Quand il sera 11h, ça arrivera aux 11h ici. Parce que là, vous avez le 12, donc le 11, c'est là. Le 10, c'est là. Donc là, on est au milieu. Donc, on est bon. Voilà, donc je vous retrouve eh ben, un petit moment plus tard pour voir si elle a fonctionné, hein, dans le temps que l'aiguille soit montée là. Hein, je vous retrouve. Regardez comme elle fonctionne bien. Et voilà, donc ma pendule avance normalement et très très bien. Voilà. Ben, vous avez vu que c'était très simple. En fait, il suffit simplement d'appuyer fort la première. En général, c'est ça qui coince. Et ensuite, ben, le reste, ça va bien. Donc moi, j'ai mis les 2 rondelles. J'ai préféré mettre les 2 rondelles.
Comme ça, au moins, ça protège des deux côtés, ça tient bien. Et voilà. Bon, c'est un peu, ça fait que schlac. Vous entendez? Mais comme c'est dans le bureau, après on enlèvera les piles quand il y aura les enfants si ça les dérange. Donc comme je vous l'ai dit, ben voilà, j'ai réussi à... J'ai fait mon tuto en fait pour le montage donc du système d'une petite horloge toute simple de Diamond Painting. Donc il me reste des aiguilles dont la trotteuse qui est cassée, donc c'est un petit peu ballot. Mais comme celle-là, elle sera mise en hauteur, ben écoutez, ça risquera rien, hein. Je ne vois pas pourquoi on la toucherait comme ça. Par contre, ça me donne envie d'en faire une autre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo, en tous les cas, vous aura été utile. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.